Thibaut Rigaudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes un para-athlète. Vous êtes sélectionné pour les Jeux paralympiques qui vont commencer dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter votre histoire? Bonjour, déjà, je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 33 ans, donc je suis malvoyant, je suis atteint d'une pathologie qui s'appelle la rétinite pigmentaire et je perds la vue petit à petit. Et en 2019, je me suis mis au paratriathlon et dès cette fin d'année 2019, je faisais partie de l'équipe de France de paratriathlon. Et depuis cette année-là, je suis guidé par Cyril Viennot et on a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo où on est terminé 4e en 2021 et là on se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris qui auront lieu d'ici une dizaine de jours. Et vous avez un passé de para-athlète avant même le triathlon. Ouais, perdant la vue petit à petit, j'ai dû m'orienter vers des sports qui me plaisaient. Donc étant footballeur d'origine, je me suis dirigé vers le cécifoot. Donc dans le cécifoot, il y a deux catégories. La catégorie des non-voyants qui sera aux Jeux paralympiques avec le ballon à grelot, etc. Et moi, je faisais partie de l'équipe de France de cécifoot dans la catégorie malvoyants. Donc c'est du futsal pour les valides avec des maillots qui contrastent entre eux et un ballon qui contraste par rapport à la surface du sol. Et j'ai fait partie de l'équipe de France. Donc j'ai participé au championnat du monde en 2011 où on a terminé 6e avec l'équipe de France. Et jusqu'en 2014, je faisais partie de cette équipe de France et ensuite j'ai un peu changé suite à une blessure au genou, les ligaments croisés. Et fin 2018, début 2019, je me suis mis au paratriathlon. Et pourquoi avoir choisi cette discipline qui est très exigeante en fait? Le paratriathlon, j'ai découvert ça d'abord par le triathlon parce que ça passait à la télé en 2018-2019 et étant donné qu'il y avait Pierre Lecor qui faisait partie de l'équipe de France valide. Et on avait des amis en commun parce que Pierre Lecor, il est passé par La Roche-sur-Yon, donc ma ville d'origine. Et en 2018, mon frère m'a demandé si ça m'intéressait de faire un aquathlon sprint, donc l'enchaînement de la natation et de la course à pied. Et j'ai trouvé ça cool de pouvoir changer de sport de pouvoir changer de discipline dans le même sport. Et on a participé à ça à Saint-Jean-de-Mont. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Et puis là-bas, j'ai rencontré un chargé de développement de la Fédération française de triathlon et qui m'a dit qu'il y avait des détections en décembre 2018. Donc à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure du triathlon et puis solliciter un club et puis voir comment je pouvais progresser. Et ça a été très très rapide parce que une année après, j'étais en équipe de France. Donc une ascension inattendue, on va dire. Et c'est une belle aventure puisque votre accompagnateur vous accompagne sur les 3 disciplines. Ouais, c'est ça. Donc la particularité du guide en triathlon, c'est qu'il est là en natation, en vélo et en course à pied. Donc en natation, on a un guide on a un lien entre nos deux jambes qui fait 80 cm et qui doit être extensible. Et à la sortie d'eau, on enlève le lien, on se dirige vers la zone de transition. Et là, on monte sur le tandem. Donc lui devant, moi derrière. Et ensuite, on descend du vélo après les 20 km de vélo et on part en course à pied, là tous les deux. Donc on a un lien entre nos deux bustes, donc une petite cordelette et puis pendant la course à pied, il me donne des indications orales sur les écarts de temps avec les adversaires, sur la vitesse moyenne et tout ça on le fait à deux. Et en course à pied, il y a la particularité d'avoir des free leading zones, donc des zones de guidage sur des virages un peu serrés. Donc il a le droit de me tenir le bras pour me faire prendre un virage plus efficient, on va dire. Et on partage du début à la fin de la course ensemble. Et la particularité aussi depuis quelques années, c'est que le guide monte sur le podium et aux Jeux paralympiques, il est récompensé comme l'athlète. Et pour moi, c'est très important parce que le guide fait énormément partie de la performance de l'athlète. Et il faut savoir que le rôle de guide, c'est un rôle très important parce que il est là pendant la course, mais il est là aussi aux entraînements. Il y a beaucoup de logistique parce que forcément, vu que je vois pas bien, il doit beaucoup gérer de choses, que ce soit sur le tandem, sur la mécanique du vélo, sur l'organisation. Et heureusement qu'il est là et on a créé quand même un binôme qui est maintenant assez fort au niveau international. Et nous aussi, on a créé une relation humaine et amicale qui nous fait progresser plus vite que si on était juste des mercenaires l'un pour l'autre. Et voilà. Sur quelle distance se passent les 3 disciplines? Alors en paratriathlon, les distances, c'est ce qu'on appelle les distances sprint. Donc c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo, donc nous en tandem, et 5 km de course à pied.
on va dire que c'est moitié moins que la distance olympique qu'on a chez les valides. Et donc là, vous vous engagez, c'est le 2 septembre, je crois, et c'est dans Paris. Ouais, alors nous, la course sera le 2 septembre à 10h pour notre catégorie de handicap. Avant nous, il y a à 8h15, on a la catégorie des fauteuils. Et donc on départ sous le pont Alexandre III, on sort de l'eau pareil sous le pont Alexandre III, et ensuite à vélo on reprend le pont Alexandre III, on passe entre Grand Palais, Petit Palais, Champs-Élysées, Avenue Montaigne, on repasse le pont des Invalides et là on revient sur le quai d'Orsay pour reprendre le pont Alexandre III. Donc ça c'est la partie à vélo, donc on fait 5 tours. Et ensuite on a la partie course à pied où on fait des allers-retours devant l'Assemblée nationale. Donc ça va être très chouette parce que on est une discipline aussi où c'est gratuit. Donc les gens peuvent venir se mettre sur le parcours et venir nous encourager. Donc j'invite tout le monde à venir nous encourager et nous donner de la force pour qu'on puisse aller chercher de belles performances. En fait, vous allez chercher l'or. Alors on y va pour le podium avec Cyril parce qu'on est 2 fois vice-champion du monde 2022 et 2023. Après on a une catégorie très concurrentielle, on va dire que les binômes sont de plus en plus proches. Et va pas falloir se louper, mais on y va dans cet objectif-là. Après, on va donner le meilleur pour faire la meilleure place possible. Et si on peut aller chercher l'or, ce sera la peau de flouze. Alors le groupe Legal to Digital est votre partenaire dans cette affaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce partenariat? Le partenariat avec Legal to Digital, c'est vraiment un accompagnement au quotidien. On a créé une relation humaine avec l'équipe communication et l'équipe dirigeante qui fait que on partage des événements ensemble, et puis l'accompagnement me permet aussi de faire des stages avec Cyril, de partir en stage d'entraînement soit en France soit à l'étranger pour évoluer, et ça permet aussi d'acheter du matériel très performant parce que un tandem de compétition c'est assez onéreux, et sans ça on pourrait pas faire toutes les compétitions internationales et on pourrait pas vivre de notre sport. Et en plus, ce partenariat va durer jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors le partenariat avec Legal to Digital, c'est un partenariat qui va se pérenniser après les Jeux de Paris, et ça permet de créer une vraie relation entre l'athlète et Legal to Digital. On a de la chance, Legal to Digital soutient 2 autres athlètes para, et on a une team d'athlètes para donc. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir compter sur Legal to Digital pour nous accompagner dans cette belle aventure. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne chance alors. Merci.